Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous faire donc un tag. Donc ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et honnêtement avant de faire un tag il faut que je regarde pour voir s'il me plaît ou pas, donc voilà. Donc j'ai vu ce tag sur la chaîne de Richard, donc Kirikou. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai trouvé que ses réponses à son tag, en fait, j'ai beaucoup aimé en fait ses réponses. Donc c'est pour ça en fait, je me suis un peu décidée, je me suis dit allez pourquoi pas, moi aussi je vais le faire. Donc voilà, c'est le tag confession d'une youtubeuse. Donc il y a 14 questions et je vais essayer d'y répondre. Je veux dire, j'ai pas préparé mes réponses, je vais vraiment essayer d'y répondre un peu tac au tac pour essayer d'être le plus franche possible. Donc voilà, alors première question, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou à éditer tes vidéos? Donc je ne passe pas tout mon temps à faire mes vidéos parce que bien sûr j'ai mes enfants, j'aime bien consacrer quand même mon temps à ma vie de famille et tout ça. Donc disons que si je fais une vidéo une fois par semaine, je passe quand même pas mal de temps à le faire, c'est-à-dire au moins une heure pour me préparer. Je tourne une vidéo, généralement je mets environ 40 minutes de film. Le temps qu'elle charge sur Windows Live Movie Maker, faut bien 40 minutes. La monter 20 minutes. La publier, pareil, bien 1 heure, 2 heures. Donc ouais. Je passe quand même pas mal de temps, donc en tout je dirais 4-5 heures. Ça peut paraître énorme, mais disons que par chez moi, voilà, quand je prends beaucoup mon temps, j'essaye quand même de faire des choses, comment dire, j'essaye de pas me précipiter non plus. J'essaye toujours de faire des vidéos beaucoup plus longues, comme ça si vraiment je dois couper à des endroits parce que je parle beaucoup, je le fais. Donc voilà, mais bon, il m'arrive parfois aussi à faire plusieurs vidéos dans la semaine. Bon, voilà. Deuxième question, es-tu dépensière ou l'inverse? Je suis l'inverse de dépensière. Je suis pas très dépensière, tout du moins, comment dire. Je suis maman au foyer, donc forcément, hein, le budget, faut qu'il suive. Hein. Donc principalement, je dépense très peu pour moi. C'est surtout pour ma famille avant tout. Donc voilà, et niveau achat make-up, c'est vrai que je n'aime pas avoir des trucs en double, je n'aime pas avoir 10 000 choses pareilles et ne pas les utiliser. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas très dépensière du côté make-up. Après côté soins, j'ai peut-être un peu plus tendance à dépenser, mais je veux dire, ouais, j'ai passé là on va dire 2-3 mois sans rien acheter. Pour moi, je m'en fiche un peu quoi. Franchement, quand j'achète, c'est vraiment quand j'en ai envie ou quand j'en ai besoin. Mais je ne suis vraiment pas dépensière. Ensuite, troisième question. Quand te sens-tu quand te sens-tu le plus inspiré pour filmer? Honnêtement, j'ai pas franchement d'heures ou de moments où je suis plus inspirée que d'autres. Généralement, quand je vais sur YouTube, non sur YouTube, sur Facebook et que voilà, je parle, je discute, au bout d'un moment, je sais pas, ça fait tilt, je dis tiens, j'aimerais bien faire ceci ou cela. Ou quand je me maquille, je me dis ce maquillage plairait peut-être à mes abonnés ou ce genre de choses quoi. Je fais toujours ce qui non voilà quoi, ce qui me passe par la tête. Si à un moment je me dis tiens ça pourrait plaire à mes abonnés ou autre chose quoi. J'ai pas non plus de liste prédéfinie de choses à faire ou pas. Je réponds aussi parfois aux demandes. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a demandé une vidéo sur mes sourcils. Je l'ai fait 1 heure plus tard, quoi. Donc voilà, j'ai pas forcément d'heures où je me sens plus inspirée que d'autres. Ensuite, qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Honnêtement, rien du tout. C'était très dur pour moi quand j'ai commencé l'aventure YouTube. C'était très dur en fait de me mettre devant une caméra et de parler toute seule. J'avais l'impression d'être idiote. Même là encore, il n'y a pas longtemps, quand j'avais mes voisins qui jouaient au foot devant ma fenêtre, j'osais pas filmer. Pour moi, non, voilà, j'étais pas du tout à l'aise. Alors encore plus s'il y a quelqu'un qui me voit là. Genre généralement, je m'enferme quelque part pour pas que mon mari me voie ou que je me sens pas du tout à l'aise. Et même encore,
quand je regarde mes vidéos, je me trouve quand même très crispée, que je ne suis pas, non, je me trouve pas très naturelle, pardon, je me sens pas très naturelle non plus, quoi. Je le suis beaucoup plus dans la vraie vie, donc voilà. Ensuite, le pire de tes habitudes make-up coiffure. On va dire la pire des habitudes make-up que j'ai, c'est que je me maquille que quand je sors faire les courses, ce genre de choses. Même des fois, ça m'arrive de pas le faire. Mais disons que c'est très rare. Donc je me maquille toujours en nude, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, je me maquille qu'en nude et tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et à l'époque, disons l'an passé, quand j'allais chercher mon fils à l'école, parce que cette année il prend le bus et vu qu'il a changé d'école, c'est plus la même. Bref, l'an passé, je n'osais pas du tout sortir maquillée pour aller chercher mon fils à l'école, où je me maquillais qu'en nude. Ça vient peut-être de là, parce que j'avais l'impression que les mères de famille qui avaient plus de mon âge, quoi, qui avaient facilement 35-40 ans, qui allaient chercher leur enfant en maternelle, me regardaient toujours de haut. J'avais l'impression d'être la plus jeune des mamans. C'était juste horrible. J'avais toujours l'impression qu'on me regardait de haut, alors qu'en plus j'étais maquillée et c'était horrible. J'avais l'impression d'être un pot de peinture alors que pas du tout. Donc c'est pour ça que je me maquillais en nude et je crois que ça m'est resté. Puis voilà quoi. Sinon ma pire habitude coiffure, j'ai toujours envie de changement. Donc quand je change pas de couleur, non les couper non pas trop, mais je suis tout le temps en train de changer de couleur ou ce genre de choses. Mais même là encore j'essaye un peu de ralentir. Je crois que dans ma vie j'ai dû passer par à peu près toutes les couleurs de cheveux possibles. J'étais blonde, brune, rousse, violet, donc voilà quoi. Franchement, voilà quoi. J'essaye un petit peu de me calmer. Comme là, voilà, ça faisait je sais pas combien de mois que j'étais brune. J'ai fait mes cheveux cuivrés. Là, j'en ai eu marre. Je me suis fait un ombré, donc voilà. J'aime bien le changement, on va dire. Une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Alors là, bonne question. Je pense que chacun est comme il est, donc chacun vit de la façon dont il le souhaite et on n'est pas là non plus pour juger, donc j'ai pas forcément de citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Je pense que du moment qu'on vit sa vie comme on l'entend et de la façon dont on le souhaite, voilà. Mais bon, je pense quand même que on n'a qu'une seule vie et qu'il faut quand même la vivre à fond. Mais bon, donc voilà quoi. J'ai pas forcément de citation. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Bonne question. Honnêtement, je calcule pas, mais disons que je passe très peu de temps. Je suis quelqu'un méga rapide. Généralement, quand je sors quelque part et que je me maquille, comment dire, par exemple, le temps que mon chéri prend à se préparer, parce qu'il est tout le temps à la traîne, faut toujours lui dire on y va, on y va, on y va, on y va, on y va 50 fois au moins avant qu'il soit prêt pour partir. Je suis toujours prêt 20 minutes avant lui, à chaque fois je m'assois, je parote en attendant qu'il soit prêt. Donc voilà, donc généralement maintenant j'ai pris l'habitude que tant qu'il n'est pas prêt, je continue à me maquiller. Alors des fois, je vais être maquillée comme un pot de peinture, ça veut dire qu'il a pris trop de temps. Donc forcément, j'ai eu le temps de me maquiller extrêmement fort. Mais bon, quand même pas, mais... Donc voilà, mais sinon, je passe très peu de temps, quoi. Un coup dans les cheveux, je me débarbouille, je me lave, je fais ce qu'il me faut pour mes soins du visage. Et encore, ça va très très vite, que je suis quelqu'un de très speed. Donc voilà, donc honnêtement, je dirais une demi-heure à tout casser. Et si je me maquille, on va dire 1 heure. Mais sinon, voilà. Alors, ta vidéo préférée sur YouTube? Je n'ai pas forcément de vidéo préférée. Non, j'ai pas de vidéo, non. Les vidéos qui me font un peu marrer, c'est les vidéos style My boyfriend does my makeup. Sinon, je trouve que c'est toujours intéressant. Sinon, voilà quoi, j'ai pas forcément de vidéos dernièrement. Voilà quoi, donc j'ai beaucoup de vidéos qui me plaisent, mais pas une plus qu'une autre, pas une en particulier quoi. J'ai pas non plus de vidéos préférées. Quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues abonnés sur YouTube? Alors, on va dire qu'en ce moment, la personne qui me vient directement à l'esprit, ça serait Victoire Makeup. Parce que je suis un peu en fait
en- pas en colère, mais quand je vois, par exemple, je cherchais à acquérir une palette et quand je tape le nom de la palette sur Google, je vois toutes les personnes, oui, premier maquillage avec cette palette, ou le nom de la palette tutoriel, ou ce genre de choses, quoi. On dirait que les personnes attendent juste qu'elle sorte et sautent dessus juste pour faire les tutos en premier avant tout le monde. Moi, je voulais juste des avis pour savoir si elle était bien ou pas. Et donc voilà, quoi, ça m'a un peu perturbée. Je veux pas finir comme ça, quoi. Devoir acheter juste pour me dire, ah, vite, comme ça va me rapporter des abonnés, ou ce genre de choses. Bon, euh, je veux pas dire que les personnes font forcément ça, mais disons que cette palette, j'ai fait ça, donc je fais à chaque fois ça avant d'acheter quelque chose, je me renseigne toujours avant. Et je sais qu'il y a un peu plus de 6 mois, il y avait une palette qui était sortie il y a très longtemps, hein, que je voulais acquérir, et je voyais les personnes qui se vantaient, genre je suis la première à la voir, donc je suis la première à faire des tutoriels, je suis trop fière. Je sais pas quoi, moi ça me gonfle, donc j'ai pris la décision de, quand je ferai mes make-up, de pas forcément dire quelle palette j'utilise ni rien, sauf si on me le demande ou autre. Mais j'ai pas envie d'appâter les gens parce que j'ai acheté telle et telle palette, je trouve ça complètement ridicule. Donc voilà, donc en ce moment je suis un peu en guerre contre ça. Et disons que là, en ce moment, je trouve quand même, je sais pas, forcément, mon état d'esprit reflète ça, et je trouve que la personne la plus méritante, ce serait Victoire, que j'aime beaucoup ses vidéos. Elle n'est pas forcément, comment dire, elle va pas forcément acheter la dernière palette tu trouves indiquée juste pour vous montrer ce qu'elle fait avec. Je veux dire, elle continue à rester fidèle à une marque quand même pas trop non plus onéreux. Voilà quoi, une marque donc PB Cosmétiques, elle continue à rester fidèle à cette marque, elle montre ce qu'elle fait avec des produits comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup sa fidélité envers cette marque, et j'aime bien ce côté, je ne suis pas bling bling, je fais pas tout ça pour récolter des abonnés ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc je trouve qu'elle mériterait beaucoup plus d'abonnés, même si elle en a déjà 3000, je trouve qu'elle en mériterait largement plus. Quelle... bon, non, celle-ci j'ai faite. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Bonne question. Je n'ai pas non plus une vie des plus palpitantes. Disons que là, en ce moment, la chose la plus, on va dire, palpitante que je puisse vivre, en fait, c'est de voir mon petit dernier, mon petit bébé, en fait, qui marche. Ça me fait tout bizarre de voir mon petit bébé comme ça marcher. Je trouve ça juste fantastique. Mais bon, donc voilà, pour moi, ce qui est le plus excitant, c'est quand même de voir mes enfants grandir, s'épanouir. Et donc voilà, quoi, ils changent. En un an, ils changent, c'est impressionnant quand on compare, par exemple, aux photos d'avant et tout. Je trouve ça juste fabuleux. Et plus ils grandissent, plus on voit à quoi ils ressemblent et tout. Donc, bref. Donc voilà, je trouve que moi, personnellement, ce serait la chose la plus excitante de ma vie. Parce que. Donc voilà, quoi. Vu que je suis maman. Donc voilà. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Honnêtement, il y en a beaucoup. Par exemple, souvent, je pense à quelque chose et je dis l'opposé. Ça m'arrive extrêmement souvent, donc je fais des boulettes constamment. Euh, alors voilà, je suis quelqu'un qui essaye d'être drôle, mais qui n'est pas forcément, on va dire. Euh, j'ai un humour que pas beaucoup de monde peut comprendre. Donc voilà, donc des fois même des moments d'ironie peuvent se transformer en vrai cauchemar parce que personne m'a compris. Euh, donc voilà, voilà les plus, comment dire, les plus grosses boulettes que je pourrais faire. Donc voilà, donc ouais, c'est être maladroit. Je suis maladroite. J'essaye de faire des blagues et souvent elles font un flop. Donc voilà, donc on va dire les moments les plus maladroits que j'ai pu filmer sur YouTube, il y en a eu quand même, mais bon, généralement, soit je les laisse parce que c'est rigolo, soit je les coupe au montage si c'est un peu trop mal vu. Mais sinon, voilà. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Généralement, je mets 1 heure. Le temps de bien préparer les produits dont j'ai besoin juste à côté de moi, de bien positionner ma caméra. J'ai des enfants, donc forcément il faut que je trouve une occupation à mes enfants le temps que je prends pour filmer, surtout s'il n'y a pas mon mari à la maison. Donc là par exemple ils sont dans leur chambre en train de jouer, mais bon il a fallu que je les occupe quand même un peu et tout ça, que j'explique aux grands
que maman elle va filmer une vidéo, donc qui s'occupe du petit frère, que si vraiment ça va pas qu'il m'appelle, ce genre de choses quoi. Donc moi ça me prend toujours beaucoup plus de temps parce que je ne suis pas seule on va dire. Mais sinon voilà quoi, ouais, je mets bien on va dire une heure minimum pour préparer donc mes vidéos. Donc voilà. Ensuite, que portes-tu pour ce tag? Pantalon, jupe ou pyjama? Non, pyjama quand même pas. Pourtant, ça m'est déjà arrivé de filmer avec un pantalon de pyjama, j'avoue. Mais sinon, non, je suis actuellement donc en jean. Donc voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis, le grand qui essaye de corriger son frère. Donc voilà, ça fait partie, c'est les aléas du direct, on va dire. Après, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Donc forcément, vous allez vous douter de ma réponse. Forcément, il s'agit de mes enfants. Donc c'est une grande fierté malgré que je suis une maman jeune. Je suis une maman jeune, j'ai eu mes enfants, j'ai eu mon premier petit garçon à 20 ans, donc forcément, voilà quoi, je suis une jeune maman, mais disons que je suis très fière d'eux, je regrette pas, donc voilà. Donc malgré que être maman ce n'est pas aussi simple, parce que je suis quand même quelqu'un de sévère, je suis quand même très sévère avec mon fils, parce que je veux toujours qu'il soit poli, gentil et tout ça. Donc voilà, donc j'essaye d'être assez sévère et des fois c'est pas forcément voilà quoi, c'est dur à vivre pour moi également, mais bon je sais que plus tard il me remerciera et même là encore malgré que je sois sévère des fois s'il fait une bêtise il vient quand même me faire un bisou, ce genre de choses. Donc voilà, donc je suis très fière, c'est ma plus grande fierté et de les voir devenir des hommes, franchement c'est génial pour moi, les voir grandir comme ça et c'est juste merveilleux. Donc voilà, donc il me semble que j'ai répondu aux 14 questions. Je vérifie que j'en ai pas oublié, mais a priori non. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. J'ai essayé d'y répondre le plus sincèrement possible. Donc voilà. Donc je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt.